Donc en fait, je vous le disais en tout début de matinée, Isaac est en train de finaliser un outil numérique qui a pour objectif d'améliorer justement et de décloisonner, d'améliorer le développement et l'utilisation des outils de communication de la personne dans tous les moments de sa vie, de la journée, dans tous les lieux. En fait, Isaac, on a quand même la chance d'être une association, comme on le disait, qui a plus de 30 ans et qui a une grande expertise en termes de communication alternative et améliorée. À Isaac, on ne parle que de communication alternative améliorée. C'est l'association. On n'a pas de souci de gestion d'établissement, on n'a pas de souci de gestion de personnel. On parle et c'est notre objet de communication et depuis 30 ans. Donc, il y a une grande expertise de la communication et de toutes les situations de communication. On a un positionnement aussi très privilégié parce qu'à la fois, on peut être observateur. C'est un petit peu à partir de ces observations que Dominique a mis en place toute sa démarche. On est formateur. On est observateur, je veux dire, on rencontre des professionnels, on rencontre des parents, on rencontre des chercheurs. Il y a des gens qui font des recherches, qui écrivent des bouquins. Et tout ça, en fait, ça nous permet vraiment d'avoir une bonne vision de où en est la communication, qu'est-ce qui se passe du côté de la communication, quelles sont les difficultés pour la diffusion de la communication. On est témoin aussi. On est témoin de cette grande souffrance, de la souffrance des parents, de la souffrance des personnes qui ont besoin qui sont en situation de handicap de communication et qui ont régulièrement la parole coupée parce que on peut communiquer avec telle personne, on peut de l'établissement, on communique bien avec les parents, bien avec les frères, puis d'un seul coup on se retrouve en situation où on peut plus communiquer. Imaginez-le pour vous. C'est très très violent. Et puis aussi on est auteur, c'est-à-dire que vraiment, on crée des choses. J'ai un petit peu de soucis, voilà. Et on a beaucoup d'expérience et de recul, comme je disais, ce qui permet vraiment de voir les évolutions et d'avoir... voilà, ça fait 30 ans qu'on parle de CA. Si on se risquait un état des lieux de la communication à l'heure actuelle, ça ne sera pas exhaustif, ça sera très rapide. C'est simplement pour faire le point. Au niveau de l'action des politiques sociales, franchement, ces quelques années, on voit un réel progrès. On n'entendait pas parler de communication alternative et améliorée. Et là, je vais vous dire en vrac, on sait maintenant que ça influe, que les politiques sociales influent. Regardez, la reconnaissance de la place des parents, ça ne fait pas si longtemps, de leur expertise, ça ne le fait pas si longtemps. Organiser des choses pour les parents. Alors, je ne dis pas que c'est parfait, mais ça y est, ça existe. Qu'est-ce qui existe aussi? C'est prendre en compte l'expertise des aidants. Plus personne dans les établissements, même en termes de professionnels, n'ose dire, même si dans la réalité ça n'existe pas encore, mais n'ose dire quand même directement, les parents, c'est toujours pareil, ils ne savent rien, ou ils veulent tout pour leur gosse, nanana. Je suis une ancienne directrice d'établissement, de plusieurs établissements, donc je connaissais un petit peu les discours qui pouvaient s'y tenir. On a quand même eu la chance d'avoir ces plans autisme qui ont vraiment mis à l'avant la question de la communication. Une personne avec autisme, c'est sa grande difficulté. C'est-à-dire que si elle ne parvient pas à dire ou à faire comprendre, eh ben du coup, ça va se voir rapidement. Ça va souvent se solder par un comportement problème. Avoir des choses qui vont valser ou la personne qui va s'auto-agresser. Et puis les parents étaient très forts et ont vraiment fait entendre leur voix. Et puis actuellement, il y a quand même ces stratégies quinquennales de l'évolution de l'offre médico-sociale avec le polyhandicap. Et enfin, on reconnaît au polyhandicap, il y a eu très peu de recherches sur le polyhandicap, la question de la communication des personnes avec un besoin complexe de communication, la question de la citoyenneté, qui évoquait des personnes en situation de polyhandicap. C'est pas rien quand même, ça fait plaisir à lire, même si on sait que ça sera
compliqué à faire, mais on est là pour inventer, puis pour imaginer. Et puis aussi dans les établissements, et ben du coup, vous avez entendu parler du Séraphin péage. Séraphin péage, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une nomenclature des besoins et des prestations qui vont répondre à ces besoins. Et youpi, super, enfin, dans la nomenclature des besoins, ce qu'il est clairement noté, c'est qu'on peut avoir des besoins en matière de santé, ben ça, voilà, mais on peut aussi avoir des besoins en termes d'autonomie, et dans cette autonomie, c'est en termes de communication. Et dans les prestations à mettre en place, eh bien sûr, qu'il y aura des prestations à imaginer et que ce n'est pas du tout la même réponse qu'on va apporter à une personne qui n'a aucun souci au niveau cognitif, qui a vraiment des soucis, qui a besoin d'un outil pour remplacer la voix qu'il n'a pas, et mettre en place des outils, comme parle Dominique à l'instant, pour permettre à la personne de mieux en mieux comprendre et de mieux en mieux pouvoir exprimer ce dont elle a envie. Et puis, bien entendu, il y a les évaluations externes. Vous savez, les évaluations externes, les établissements, avant, ils faisaient un projet pour la vie. Maintenant, les projets d'établissement à 5 ans. Évaluation externe, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que l'établissement, il y a un audit extérieur qui vient et qui va dire, bon, bah là, du côté RH, c'est super, du côté de la sécurité, il y a des améliorations, et du côté de la qualité de l'accompagnement. Moi, je sais que j'interviens dans un hôpital sur Avignon, où j'ai formé 80 personnes ressources. Et vous savez pourquoi? C'est parce que dans leur plan d'action issu de l'évaluation externe, l'évaluateur avait pointé l'inadaptation des outils de communication et le manque de communication adaptée dans cet établissement. Donc, il y a des impacts. Bien entendu, on ne va pas tout révolutionner, mais en tout cas, ça existe, c'est là. Et les RBPP, vous connaissez, professionnels RBPP, reconnaissance de bonnes pratiques professionnelles, et c'est à partir de ces bases de recommandations de bonnes pratiques qu'on évalue la qualité de l'accompagnement des personnes, que l'évaluateur le font. Et il y a une super RBPP qui s'appelle Qualité de vie en masse et en femmes, volet 1, la communication. Je ne comprends toujours pas pourquoi ce n'est dédié qu'aux personnes accueillies en masse et en femmes. Elle est complètement, j'allais dire, transversale, cette RBPP. Bon, après, on ne va pas se fixer là-dessus, on l'apprend, et puis on se dit, et comment on fait chez nous? Même si on est avec des petits. Donc, au niveau de cette amélioration, c'est très net. Il y a une forte augmentation des demandes de formation continue. Donc ça, c'est très bien. Il y a beaucoup d'établissements qui demandent à être accompagnés. Et on voit bien aussi qu'il y a une réelle souci de sensibilisation de la société civile. C'est par exemple le remarquable travail qui est fait avec Coactis Santé BD. C'est très bien, ça permet de préparer. Hein? Oui, c'est sur les posters, vous verrez ça. C'est très bien pour préparer la personne en situation de handicap de façon à lui expliquer quel est l'examen qu'elle va avoir. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que grâce à l'application, on va toucher des médecins, des personnels de soins qui ne pensaient même pas, qui ne savaient pas communication alternative et améliorée. Et là, ils ont des outils qui leur permettent d'expliquer en communication. Et donc voilà, il y a aussi les publications de l'INPES, Institut national de prévention et de l'éducation à la santé, qui font vraiment des publications en CA, sachant pertinemment bien que si vous avez un petit fascicule arrêtez de fumer sur la table du centre médico-social, avec des beaux dessins, un texte simple à comprendre, et bien du coup, les personnes qui ont du mal, des difficultés pour lire, vont pouvoir lire le texte simple, s'inspirer des images, mais aussi, si on est avec son enfant, il y a des images, ben tiens, on va pouvoir lui montrer, c'est beaucoup plus pédagogique et ça atteint beaucoup plus son effet. Et puis il y a plein de choses. On vous racontera, venez sur le stand d'Isaac, il y a les bibliothèques d'Amiens qui ont fait un super truc pour les vacances, pour le mois de la CA. Enfin, puis comme je suis déjà un petit peu bavarde, moi je m'arrête, mais franchement, il y a plein de choses. Par contre, galère, regardez, dans tout ce que je lis, alors si quelqu'un peut me contredire, je serai très heureuse, c'est qu'à aucun moment, je n'ai lu quelque chose sur la formation initiale.
On continue à former des éducateurs sans parler de CA. On continue à former des assistantes de service social. On continue à former des rééducateurs, voire il y a très peu de temps consacré dans les études d'orthophonistes à la CA. Je pense. Eh bien ça, franchement, je ne comprends pas. Alors vive la formation continue, mais quand même, je pense qu'il y a des choses à faire. Alors vous voyez bien que le quotidien de la CA, vous avez entendu les deux mamans. Le quotidien de la CA, c'est quand même compliqué. C'est soit une course d'orientation, soit un tourbillon. C'est-à-dire que ses parents sont perdus. Quelque chose qui semblait marcher à peu près, j'en discutais avec une maman, les parents sont toujours dans cette situation de l'aléatoire. Ça y est, ouf, j'ai trouvé une orthophoniste. Ça y est, ouf, il y a un éducateur. Ça y est, ouf, il y a un établissement. Mais l'orthophoniste change de lieu. L'équipe d'éducateurs, ma foi, ça bouge. Hein. Les personnes qu'on accompagne, on les accompagne sur la durée, mais elles vont rester 30 ans dans un établissement parfois. Mais les éducateurs ne restent pas obligatoirement 30 ans. Vous voyez bien la difficulté que c'est. Et donc, en fait, il y a une réelle difficulté dans les transmissions lors des changements de situation de la personne, de lieu, d'interlocuteur. Il y a toujours beaucoup d'angoisse de la part des familles, beaucoup d'inquiétudes, et beaucoup aussi d'inquiétudes de la part des personnes. C'est la galère. Et puis, il y a la lassitude, et ça, Sandrine, tu le disais, mais aussi Dominique, c'est qu'il y a la lassitude des personnes à utiliser un outil qui reste avec une utilisation étriquée, réduite à des demandes. Des fois, les gens en ont ras-le-bol de demander. Ils savent. La communication, c'est pas demander du sel. La communication, c'est se raconter. La communication, c'est de pouvoir dire « Ah, tiens, il m'est arrivé ça. Ah, tiens, il y a des petits chats qui sont nés. » Et donc, en fait, c'est quand même bien compliqué tout ça. Et donc, oui, il faut que les gens se forment. Oui, il faut que les gens se forment avec les parents. Mais n'oublions pas que la nature de la communication, c'est aussi de parler de soi, c'est aussi d'avoir des informations. Et avec les personnes qui ne parlaient pas, comme disait Dominique, hein, on va lui demander, il fait beau aujourd'hui, vous avez bien mangé et tout ça. Bon. Donc, faisons attention à ces ruptures de communication qui font beaucoup de mal. Donc voilà, l'ambition d'Isaac francophone, ça a été de se dire comment est-ce qu'on peut améliorer ça. Souvent, la cause première, on le disait, hein, des ruptures de communication, c'est pas rien que le manque de formation, je viens de vous le dire, ou de motivation, mais c'est le besoin pour les intervenants de connaître, de partager dans le même temps les outils de communication de la personne. Ça, c'est super quand on les utilise déjà tous ensemble, mais aussi son actualité. Qu'est-ce qui fait son intérêt? Qu'est-ce qui se passe pour elle? Des fois, j'ai déjà vu dans des établissements, il y avait quelqu'un qui arrivait et d'un seul coup avait l'impression de connaître de discuter d'un scoop avec la personne, alors que ça faisait 15 jours que ça s'était passé et que pour la personne, ça s'était passé. Ce n'était plus son actualité. Donc vous voyez la difficulté, on a du mal d'exprimer ses émotions, ses sentiments, puis on nous parle toujours à côté. Ça doit être difficile quand même, hein, quand on pense. Et bien entendu, donc partager, et bien entendu, c'est à partir des sources d'intérêt de la personne qu'on échange communément. Quand on échange avec un collègue, du coup, on a un intérêt partagé. Et donc pour les personnes, c'est important aussi. Il faut que chacun ait un bénéfice à la communication. Et ce n'est pas simplement celui d'avoir du sel. Donc en fait, l'ambition d'Isaac francophone, c'est de proposer un outil qui va faciliter ce partage, mais aussi favoriser le lien et la continuité afin d'éviter les ruptures de communication. Donc, on est parti d'une idée. La conception des critères, c'était assez simple. En fait, c'était de se dire, ma webcom sera un outil numérique. Pourquoi ? C'est simple, c'est parce qu'il y aura un accès rapide pour les transmissions, et puis c'est la question dans tout lieu, dans toute l'heure, par n'importe qui. Pour l'instant, on le développe sur un ordinateur, mais l'objet
très rapidement, ça sera sur tablette ou sur téléphone. Et puis aussi, c'est parce qu'on se dit qu'à l'époque de l'informatique, des plateformes collaboratives, des réseaux sociaux, les personnes en situation de handicap, globalement, mais aussi plus spécifiquement les personnes en situation de handicap de communication, ne bénéficient pas, au même titre que de tous les citoyens, je parlais trop vite, des solutions informatiques de notre environnement. Le deuxième point, c'était de dire, c'est la personne qui va être administratrice de cet outil, ou son accompagnant, ou son représentant légal pour celles qui ne le peuvent pas. Pourquoi ? C'est-à-dire, l'outil appartient à la personne, parce qu'actuellement, souvent, ce qu'on voit, c'est que, moi, je l'avais vécu très fort, c'est qu'on travaillait beaucoup la communication sur l'établissement. Les enfants, on était avec des enfants, les adolescents, jeunes adultes partaient. On avait vraiment le souci de la transmission, et donc on rencontrait des personnes, on passait du temps, on revenait. Et hop, on avait un coup de fil en disant Valentin se tape à nouveau la tête contre les murs, mais personne n'utilisait, lui c'était un fan du Kogamo. Personne ne connaissait le Kogamo, ne faisait l'effort même de... Et donc en fait, où c'était, on avait donné c'était peut-être l'éducateur qui était là, c'est peut-être dans un placard, c'est un petit peu comme on dit. Hein. Et donc ça, c'est compliqué. Donc dans ma webcom, on aura des outils qui seront non seulement consultables, mais bien sûr imprimables. C'est important. Mais ils seront là. Et donc, l'intérêt aussi, c'était d'aller vers ma gratuité. J'aurais peut-être dû prendre de l'eau. Vers la gratuité. Donc, il ne s'agit pas d'avoir un outil qui soit un outil payant. C'est Isaac le développe, mais on n'ira pas non plus à l'adhésion. Hein. Isaac ne le développe pas pour avoir plus d'adhérents. Isaac le développe parce que c'est sa mission et c'est son objet. Donc, c'est un réseau social. Ma webcom est un réseau social. Chaque personne en situation de handicap de communication dispose d'un espace privatif auquel elle donne accès aux personnes de son choix. Et donc, ces personnes-là ont un identifiant. Et donc, ça peut être, bien entendu, la famille, la fratrie, le grand-père, le parrain. C'est aussi les rééducateurs en libéral, les professionnels des établissements. C'est l'animateur de séjours de vacances adaptés. C'est aussi les lieux de répit, les centres de rééducation. Donc, cet espace va être partageable de façon temporaire ou limitée. Temporaire ou pérenne, ou sur la durée. Temporaire, pourquoi ? On donne des numéros d'identifiants aux animateurs du centre de séjour adapté, et cet animateur va pouvoir aller voir dans Isaac, connaître les stratégies et les outils de communication de la personne, ses habitudes de vie, mais au bout de 15 jours, elle n'y aura plus accès, parce que le séjour est terminé. C'est aussi un espace partagé de façon complète, ou de façon partielle, c'est-à-dire je donne accès à tout. La personne peut intervenir, rajouter des photos, rajouter des choses dans les différents espaces de ma webcom, ou elle peut que le consulter. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans ma webcom ? Les publications possibles. Donc vous avez le journal ou le flux d'actualité, c'est-à-dire vous pouvez très bien dire je vais me faire opérer des dents dans 15 jours, et j'ai la trouille, ce qui peut expliquer un comportement ou des colères. Voilà. L'album photo de la personne, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a envie de mettre, qui elle a envie de retrouver. Le passeport de communication, bien entendu. Des éléments sur la vie quotidienne. Je reprendrai tout ça. Une partie j'aime, j'aime pas. Et les points de vigilance qui ne sont pas du tout à caractère médicaux parce que c'est très compliqué, mais ça sera surtout, je vous dirais, plutôt pour une question de confort des personnes. Donc je vais reprendre les choses. Mon passeport de communication. Je viens de vous en parler, je ne vais pas... Voilà. On va pouvoir mettre tel objet, photo de l'objet, signifie pour moi. Tel geste ou mimique
On peut mettre de la vidéo. Bien entendu, on ne fait pas des films d'une demi-heure. C'est comme Sandrine. Vous avez vu sa petite fille? Elle nous fait la démonstration de quelque chose, c'est en 1 minute. Signifie que... Alors, je ne vais pas refaire le geste parce que à Paris, je me suis cassé la figure. Mais l'exemple que je prends généralement, c'est... nous, il y avait un jeune homme en fauteuil, un jeune homme polyhandicapé, en fauteuil, qui du coup se basculait sur l'arrière de son dossier de façon très, très violente. Et tout le monde avait plutôt la réaction de l'enlever du lieu où il était. Et c'était surtout lorsqu'il y avait une réunion, voilà, de l'enlever parce que ça paraissait vraiment compliqué pour lui. Ça paraissait compliqué pour lui. Or, quand Alexis tape vraiment très fort, c'est parce qu'il nous dit « Ouah, super, je m'éclate, encore, j'adore ». Donc c'est quand même important de là que les personnes sachent, du coup, l'animateur de vacances adaptées, que quand Alexis fait ça, eh ben c'est parce qu'il est très très content. Ma vie quotidienne, regardez le CHESEP, on va le retrouver là, on peut l'imprimer, comme c'est plus facile. Mais aussi, on peut retrouver des séquentiels pour les personnes avec autisme, même si elles parlent. CHESEP, on en fait ce qu'on en veut. On met dedans ce dont on a besoin. Et donc, si la personne parle, mais si la personne a besoin d'avoir des séquentiels pour se repérer dans certains moments de sa vie, ou pour pouvoir s'apaiser, ben ça va être important que tout le monde les connaisse et tout le monde puisse les imprimer. Voilà, l'album photo. Donc, en fait, c'est la question des souvenirs, mais surtout, regardez, ben c'est toujours comme ça, je ne vous l'ai pas montré, c'est qu'en fait, on va mettre la photo, et dessous, c'est mon chat Mimounette. Et donc, on va dire à la personne, bah, dis donc, Mimounette, c'est la vraie artiste. Il est rigolo, ton chat. Et donc, on va avoir un sujet de conversation qui est vraiment, j'allais dire, le sujet de conversation de la personne. Son copain, il n'a pas de chat Mimounette qui cligne de l'œil. Et le fil d'actualité, là, c'est vraiment toujours la question, c'est de connaître en réel l'événement, le projet qui concerne la personne. Par exemple, s'il y a un projet de séjour de répit, peut-être que la personne est inquiète, mais tout le monde sait qu'il va partir en séjour de répit. On va pouvoir lui en parler. On va pouvoir mettre en place un outil qui va dire ben, c'est dans 6 jours, on met des petits post-it, c'est dans 5 jours, c'est dans 4 jours. Alors bon, il ne faut pas que ça l'inquiète encore plus, mais on va pouvoir imaginer des choses à partir de cette information. C'est peut-être la naissance d'un neveu ou des chatons. Autant d'opportunités d'échange et de moments de vie partagés qui donnent chair à sa vie et ne se résument plus à l'ici et le maintenant. Et donc là, vous voyez, là, c'est mon voyage à la montagne avec ma famille, c'était super. Et ben, quand cette personne revient, eh ben, on va lui dire, écoute, ouais, franchement, ça avait l'air bien quand je vois la photo. Voilà. Où en est-on actuellement au niveau du lancement de ma webcom ? Donc on a eu vraiment, on a travaillé en groupe de pilotage, on a eu une étude de besoin, ensuite on a réalisé une étude de faisabilité. Maintenant la maquette est faite, c'est celle que vous voyez. Je ne vous l'ai pas fait en démonstration, mais c'est pour la prochaine fois. On est en train de mettre en place des partenariats pour aller rechercher des financements un petit peu conséquents. Et puis, on va, là, fin d'année, jusqu'à la fin du mois de juillet, donc être dans une phase de test avec tout un panel de personnes volontaires. C'est pour débugger, c'est pour voir ce qui pourrait être aménagé et tout ça. Voilà. Et pour finir, c'est, voilà, ce qui serait bien, c'est de dire, voilà, que la personne dise, c'est un monde qui s'ouvre pour elle. Plus de cloison entre chez moi et mon établissement, mon lieu de vacances adapté, ma nounou ou la babysitter d'un jour. Même ma sœur qui travaille au Canada peut alimenter mon album photo et elle voit sur mon calendrier que je pars dans 15 jours à la mer. J'ai une vie personnelle et on peut me contacter directement. Ma webcom, on espère qu'elle va alléger la vie des personnes ayant un handicap de communication et celle de leur famille et permettra de transmettre une info en une seule fois, un vrai soulagement pour tous. Ça, vraiment, les familles s'épuisent à raconter à tout le monde
où en est leur enfant. Et quand il y a quelque chose de plus, ça y est, on recommence, on fait le tour de tout le monde. Tiens, maintenant, voilà. Je change d'endroit et d'intervenant, plus de soucis, car toutes mes infos sont accessibles. Avec le flux d'actualité, on va pouvoir donner l'information importante du moment. C'est un outil sur le web, comme tout le monde. J'ai accès tout le temps. Je peux déposer des vidéos, du son, des photos, je peux l'imprimer. Je peux aussi l'utiliser comme un réseau social protégé. Il y a des travailleurs, des directeurs d'ESAT qui me disent « Ah, mais nous, il nous intéresse. » Parce que nous, on a des travailleurs d'ESAT qui vont sur Facebook et c'est juste n'importe quoi. Alors qu'avoir les vrais amis, c'est-à-dire donner des identifiants et permettre de montrer la dernière prise, je suis allée à la pêche, voilà ce que j'ai pêché, ça va être important pour les personnes, mais du coup, c'est un petit peu sécurisé. Et c'est quand même bien de se dire que j'ai 3 ans ou 55 ans ou plus, ma webcam m'accompagne et que mes photos, enfin, tout est imprimable. Merci.